tous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Origami Marketplace. Donc, je suis Alexandre Duquesnoy, je suis le responsable commercial chez Origami. Donc, j'espère que oui, je pense que tout le monde est là. Je pense qu'on va commencer tranquillement, ouais. Donc OK, donc bienvenue dans ce nouvel épisode, hein, de notre série de webinaires autour de démonstrations d'Origami Marketplace. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intégration vendeur sur une place de marché. Donc ce webinaire va se dérouler en plusieurs temps autour de notre démonstration. Donc nous allons commencer par vous présenter un petit peu l'onboarding de vos futurs vendeurs, hein, comment les intégrer sur votre marketplace. On va ensuite vous parler de la gestion des vendeurs, donc comment bien les gérer, comment gérer ces vendeurs en tant qu'opérateur. Donc je vais pouvoir vous montrer comment vous allez modifier, customiser, etc. vos vendeurs dans votre back-office opérateur, mais également comment vos vendeurs vont eux pouvoir gérer leur catalogue, gérer leur business sur votre marketplace autour de cette démonstration. Donc la démo, hein, l'intégration, et puis bien entendu on finira par des questions-réponses où je resterai hein, quelques minutes, 10 minutes on va dire, en fonction de vos questions, où je pourrai rentrer dans les détails. Donc bien sûr, on pourra également s'organiser des rendez-vous individuels, hein, si vous avez des projets de marketplace, on pourra rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc on va commencer par cette partie onboarding vendeur, donc je vais passer sur la démonstration d'Origami. Donc comme je vous disais, on a vraiment plusieurs manières, hein, pour un vendeur sur votre marketplace Origami de s'inscrire. Donc la première, c'est, vraiment l'opérateur, donc vous qui allez, inscrire le vendeur. Vous allez pouvoir l'ajouter directement dans votre back office opérateur. Mais sachez que vous avez également la possibilité donc de fournir à vos différents vendeurs un formulaire d'inscription. Un formulaire, retenez bien, totalement personnalisable, d'accord? Là, je vais vous montrer un exemple, vraiment d'une séquence, hein, d'inscription d'un vendeur, d'un cas d'utilisation d'inscription d'un vendeur et comment, ça va, se matérialiser dans le back office opérateur. Donc un vendeur, va arriver sur ce, formulaire d'inscription, comme je disais personnalisable, donc là, c'est vraiment un exemple. Donc le nom de la boutique, voilà, on va faire une boutique, webinar, ça sera webinar de Le type de boutique, bah, écoutez, ça peut être une entreprise, un commerçant, un particulier ou bien d'autres. Donc là, on va rester sur une entreprise. Donc ensuite, ça sera l'adresse de la boutique. Voilà, donc on va rester en France. Suivant. Donc ensuite, ce sera la formation de la boutique physique potentiellement. On peut imaginer d'être sur une marketplace de commerçants locaux par exemple. Donc on peut imaginer que le vendeur souhaite également mettre en avant des informations sur sa boutique physique. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc là, ce sera voilà, webinaire. Les horaires, on va dire que ça va être du 9h, du 9h-19h par exemple en continu. Je peux également, potentiellement configurer un abonnement pour que mon vendeur ait accès à ma marketplace. Donc là, je vois que, sur ma démonstration, j'ai créé un abonnement, personnel et un abonnement professionnel. Donc là, je vais prendre par exemple l'abonnement professionnel. On pourrait imaginer, de fournir plus d'informations sur cet abonnement, ce que ça va donner comme avantage, que vous, par exemple opérateur, vous allez faire payer un abonnement pour vos différents vendeurs si vous apportez différents services complémentaires, par exemple comme du retravail d'images, de la rédaction de fiches produits ou services, etc. On peut imaginer toutes sortes de choses en plus de cet abonnement. Là, les informations, donc les informations du gérant. Donc, voilà, le nom, on va, hop, la nationalité, le pays de résidence, on va rester en France, la date de naissance, voilà, hop, 1990, très bien. Et donc ensuite, eh bien, les informations là du compte vraiment vendeur. Donc c'était sur hop, mes informations d'avant. Voilà, mon mot de passe, mon email. Voilà, et j'accepte les termes
d'utilisation. Donc là, je viens de finir l'inscription exemple d'un vendeur, donc je vais cliquer sur envoyer. Donc là, la marketplace va me dire que mon inscription a bien été prise en compte, donc on va recevoir un email de confirmation et on va également recevoir une notification que je viens d'être accepté par l'opérateur. Donc là, je vais repartir sur un back-office opérateur, d'accord. Donc là, je suis bien côté opérateur. Je vais hop, rafraîchir ce back-office. Je peux voir maintenant que j'ai une nouvelle notification. On voit qu'un nouveau vendeur vient de s'inscrire. C'est la boutique Webinar. Donc je vais aller maintenant dans mon dans ma partie vendeur de mon back-office. Je vais cliquer sur cette partie-là. Et là, je vois maintenant que j'ai bien un nouveau vendeur qui vient de s'inscrire, qui est la boutique Webinar, avec l'email webinar2@email.com. Il est actif et il est en état qu'il vient de s'inscrire. Donc là, moi, opérateur, je peux dire, ben voilà, je souhaiterais activer ce vendeur pour qu'il puisse avoir accès à son back-office vendeur. Donc je vais pouvoir aller dans les détails de celui-ci. Là, je vois que mon vendeur est en attente de validation. Donc, dès qu'il sera validé, il sera ajouté à la place de marché et visible pour tous les clients. Donc ça, c'est cette notion de shop-in-shop, de visibilité dans le front office. C'est intéressant pour certaines marketplaces, comme dans un contexte de commerçants locaux, par exemple. Donc, je vois que mon vendeur, lui, a simplement donné son nom, son email. Il peut donner ensuite une description. Il a donné son adresse, ses informations légales. Il n'a pas encore mis d'image de couverture, pas encore de CGV. Mais il a bien entendu configuré ces informations supplémentaires que je lui avais données, comme les informations sur sa boutique physique, son abonnement. Donc là, il a choisi abonnement professionnel. Donc je vois que moi, pour moi, opérateur, ces informations me semblent cohérentes. Donc je peux maintenant le valider. Donc là, je valide les informations sur mon vendeur. Et là, mon vendeur est maintenant validé. Il va pouvoir se connecter sur son back-office vendeur pour pouvoir commencer à ajouter ses produits. Alors, je peux bien entendu aller voir les informations complémentaires sur ce vendeur. Vous voyez qu'il y a plusieurs tabulations dans un contexte de compte vendeur. Donc, je peux bien entendu aller voir les produits ou les produits ou services vendus par celui-ci. Donc là, il vient de s'inscrire. Donc, il n'a pas encore de produit, mais je peux, moi, potentiellement, opérateur, faire ce travail pour lui si je le souhaite. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être un service que vous apportez à vos différents vendeurs. Vous avez également toute la partie documents, donc la partie documents légaux, donc une partie KYC, comme par exemple la carte d'identité, CABIS ou statut signé. Donc là, ça va dépendre du niveau de business de votre vendeur, ça va également dépendre de votre prestataire de paiement, mais sachez que cette partie documents est liée donc au KYC demandé par les prestataires de paiement, mais ça peut être également tout autre document que vous souhaitez demander à vos vendeurs. Donc par exemple, je ne sais pas s'il a une norme qu'il peut mettre en avant sur le front office pour vos futurs acheteurs grâce à un document qui peut le prouver, eh bien vous pouvez potentiellement demander ce genre de document à vos vendeurs. Donc s'il y a ces KYC obligatoires, mais il peut également y avoir tout autre document obligatoire ou pas, c'est à vous de décider. Vous avez la possibilité de configurer ces types de documents directement à cet endroit dans la configuration des vendeurs. Vous voyez qu'ici on a les types de documents que vous pouvez demander à vos différents vendeurs. D'accord. Là, vous voyez que on a une petite liste de KYC. Après, je peux imaginer tout autre document, donc que ce soit des PDF ou tout autre document. Donc, je repars sur le détail de mon vendeur. Donc là, ensuite, je vais avoir donc les documents, je vais avoir ensuite la partie paiement. Donc là, la partie paiement, ben, c'est tout simplement le compte bancaire du vendeur pour le paiement des différentes commissions que vous allez potentiellement prendre. C'est pour les flux de paiement avec votre vendeur. La partie facturation, donc la partie facturation, il y a 3 choses. Il va y avoir le profil de commission que vous appliquez potentiellement à votre vendeur. Donc je pense vous l'avoir déjà décrit, mais sachez que sur Origami, on a vraiment pas mal de granularité pour la configuration des commissions, et une des granularités est justement la granularité vendeur. Donc c'est l'idée de dire, eh bien vous pouvez prendre pour ce vendeur 15% de commission par exemple, mais pour un autre vendeur, vous pourriez en prendre 18. C'est vraiment configurable au vendeur.
On a ensuite les rapports de paiement, donc là, aucune donnée forcément, je viens de le créer. Et les rapports de paiement, ça va être la liste exhaustive tout simplement des commandes et des commissions pour ce vendeur spécifiquement. Donc c'est quelque chose qui est généré automatiquement et qui est directement lié au prestataire de paiement. Donc c'est très intéressant pour la comptabilité de l'opérateur mais également du vendeur. Et ensuite nous avons les factures, donc les factures de commission. Et les factures de commission générées automatiquement également par Origami en lien avec votre prestataire de paiement. Donc ça, c'est une des forces de ce que l'on peut proposer, c'est d'automatiser énormément de choses en termes de compta, de facturation, de rapport de paiement autour du prestataire de paiement. On va avoir ensuite d'autres configurations comme la partie abonnement par exemple, que vous pouvez ajouter également, l'abonnement mensuel en plus, la partie avis, la partie visibilité. Donc là par exemple de dire bah, moi je souhaite autoriser que ce client ou ce groupe de clients ait accès aux produits ou services vendus par le vendeur boutique webinar. A l'inverse, si je souhaite rendre les produits ou services vendus par ce vendeur visibles pour tout le monde, sauf ce client ou ce groupe de clients. À l'inverse, ne pas filtrer. Donc ça, c'est une fonctionnalité plus typée B2B, mais c'est pour vous donner l'idée que vous avez la possibilité de configurer la visibilité du catalogue par vendeur, mais également par catégorie, par famille de produits, par entrepôt, etc. Il y a vraiment énormément de configurations de possibles. Donc voilà un petit peu pour ce détail vendeur. Donc je vais maintenant vous montrer une autre subtilité d'Origami, c'est de pouvoir, vous, opérateur, vous connecter sur les back-office de vos différents vendeurs. Donc là, vous avez vu que je viens de créer ce vendeur en direct. Donc je vais maintenant aller dans mon profil, moi, opérateur. D'accord. Et là, vous allez voir que dans ce profil opérateur, vous avez déjà donc vos informations générales, votre prénom, nom, votre email, et vous avez vos groupes et rôles. Donc vous voyez là que j'ai moi différents rôles de disponibles, différents groupes de disponibles, donc opérateur. J'ai également la possibilité d'accéder à vendeur 1, client 2 ou vendeur 2. Donc là, je souhaiterais m'ajouter le groupe de rôle vendeur webinar que je viens de créer. Donc je vais cliquer sur ajouter un groupe. Je vais pouvoir, dans ma liste de groupes, sélectionner ma boutique webinar que je viens de créer. On voit que c'est un vendeur. Je vais pouvoir me donner un rôle. Donc je peux me donner par exemple le rôle admin, qui peut me permettre de pouvoir accéder à tout ce que je souhaite côté vendeur. Et je vais m'ajouter ce rôle. Voilà. Donc là, je viens de m'ajouter moi le groupe boutique webinar avec le rôle administrateur pour le vendeur que je viens de créer. Donc je vais pouvoir maintenant aller cliquer sur ce bouton opérateur en haut à gauche. Je vais arriver sur cette page pour choisir mon environnement. Pour ceux qui ont déjà vu les autres webinars, ça doit vous dire quelque chose. C'est un petit peu le Netflix d'Origami. Et vous allez maintenant tout simplement cliquer sur boutique webinar. Et vous allez arriver en un clic sur le back-office de ce nouveau vendeur que je viens de créer il y a de cela quelques minutes. Je vais pouvoir avoir un aperçu de mon tableau de bord pour suivre mon activité. Je peux également le personnaliser comme je le souhaite, en fonction de mes indicateurs que je souhaite suivre. Je peux également venir customiser ma boutique. C'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur ma boutique, je vais pouvoir ajouter des informations complémentaires. Donc par exemple, mon numéro de téléphone, par exemple. Voilà. Je vais pouvoir configurer également un logo, par exemple, donc, le logo de ma boutique. Ça peut être une image, ça peut être voilà, un logo de votre boutique, ça peut être également une description. Donc, description. Ça peut permettre de mettre en avant votre savoir-faire, donc voilà, commerce local, etc., etc. Ces informations peuvent être également visibles sur le front office, donc pour les clients finaux, ça peut être intéressant pour vos vendeurs de mettre en avant leur savoir-faire, par exemple. Et j'ai déjà rempli mon adresse lors de l'inscription, j'ai déjà rempli les différentes informations légales également lors de l'inscription. Je peux potentiellement configurer une image de couverture si je le souhaite. Image de couverture qui peut être également potentiellement visible directement sur le front office. Donc ça peut être intéressant si je suis sur une marketplace ayant configuré le shop in shop avec mise en avant des différents vendeurs. J'ai également la possibilité de mettre mes conditions générales de vente et toute autre information supplémentaire. Donc là, je l'avais déjà rempli via le formulaire d'inscription.
Donc une fois que j'ai mis à jour mon profil vendeur, je l'enregistre. Comme ça, celui-ci sera directement mis à jour sur le front office. Je vais pouvoir maintenant également installer et configurer mes différents produits. Donc là, pour mes produits, je peux le faire de différentes manières, hein. Je peux le faire manuellement, directement en ajoutant des produits un par un. Je peux également le faire de manière un petit peu plus automatique. Donc je vais pouvoir, par exemple, le faire avec l'import de fichiers. Et donc pour ajouter ces différents produits, je vais vous présenter la manière un peu plus semi-automatique, hein, la manière de l'ajout de flux. Donc là, je vais vous montrer la gestion des flux CSV, donc importer un fichier CSV avec plusieurs dizaines, centaines, milliers de produits en fonction de votre typologie de vendeur. Donc là, pour faire ceci, je vais aller dans gestionnaire de flux et je vais pouvoir ajouter un flux CSV. Je vais choisir le module CSV, donc on peut imaginer bien d'autres modules, hein, comme du format XML, du JSON, directement connecté via API sur différents ERP, que ce soit du Odoo, du SAP ou bien d'autres, ou directement sur des CMS, si vous avez des vendeurs qui sont eux-mêmes e-commerçants, par exemple, qui utilisent des CMS comme PrestaShop, Magento, ou bien d'autres, ou tout simplement des gestionnaires de flux, hein, également. Donc là, je choisis le module CSV, donc je vais faire pour la boutique française, puisque je suis dans un contexte multilingue. Je peux bien entendu sélectionner et donner à mon flux une URL. Mon flux est accessible sur une URL. Ça peut être intéressant pour garder une certaine cohérence des stocks, par exemple. Donc là, je vais vous montrer via l'upload d'un fichier que j'ai là en local sur mon PC. Donc un fichier CSV d'exemple que je upload. Voilà. Je clique donc sur enregistrer et je vais pouvoir maintenant procéder au mapping des colonnes de mon fichier CSV avec les champs disponibles sur la marketplace Origami. Donc là, nous allons sélectionner, vous voyez qu'un premier mapping a été fait automatiquement, hein, le nom avec le name, quantité avec le quantity, etc. Donc là, je vais pouvoir rajouter mon ID externe, bah, ça sera ma référence par exemple. Vous voyez que j'ai différents champs qui ont été mappés. Je peux faire une validation manuelle, bien entendu, et une fois que ceci me paraît cohérent, eh bien, je peux cliquer sur enregistrer pour passer à l'étape suivante. Donc là, on va avoir un mapping plus précis des colonnes. Donc vous voyez que les différentes variantes, les différents attributs et les différentes caractéristiques ont été mappés automatiquement. Donc là, la taille avec la taille. Vous voyez que les différentes variantes de taille ont été mappées automatiquement. Donc les différentes tailles là et les différentes marques potentiellement, d'accord? Donc je peux ensuite gérer mes différentes caractéristiques. Je peux ajouter mes taxes, donc là par exemple la TVA à 20%, et je peux ajouter mes catégories. D'accord? Une fois que j'ai mappé ces différentes caractéristiques et attributs, je clique sur sauvegarder et je vais avoir la synchronisation des produits qui va se réaliser. Donc là, je vois que ma synchronisation des produits est maintenant finie, donc c'est quelque chose qui se fait de manière asynchrone, bien entendu, et je peux avoir mes différents produits synchronisés. Donc là, je suis sur une synchronisation, donc sur un catalogue tampon, d'accord? Donc là, ce n'est pas encore mis sur mon catalogue de ma place de marché, donc je peux tout simplement sélectionner les produits que je souhaite ajouter sur mon catalogue. Là, je vois que le mapping me paraît cohérent. J'ai mes coussins, mes matelas et mes parures qui ont été mappés et je peux maintenant ajouter les produits sélectionnés au catalogue. Donc ça me permet d'activer la synchronisation de ces produits. Ils seront donc synchronisés avec le catalogue de la marketplace. Donc là, la synchronisation se fait. Vous voyez maintenant que mes 3 produits sont synchronisés, donc ils sont maintenant sur la marketplace. Je vais pouvoir aller voir dans le catalogue de celle-ci, dans l'onglet produits. Et vous pouvez voir sur cet onglet que nous avons maintenant les 3 produits d'importer avec l'état désactivé. Donc quand on voit dans le détail d'un produit, bien entendu, vous allez avoir les informations
qui était présent dans mon fichier CSV importé dans les champs que nous avions juste avant synchronisés, que nous avions mappés avec les différentes images, avec les différentes variantes, les différents prix et stocks, etc., etc. Donc là, ça me permet de vous avoir montré toute la gestion de l'inscription d'un vendeur, de la connexion sur un back-office vendeur, vous montrer également la possibilité pour un opérateur de se connecter et de s'ajouter un rôle vendeur pour se connecter sur celui-ci, d'avoir synchronisé un fichier CSV avec le catalogue existant. Là, vous avez bien entendu vu ce fonctionnement sur un back-office vendeur, donc avec pas mal d'accès, hein. Ce vendeur est assez autonome. Comme je vous l'ai déjà dit, sachez que sur Origami, il y a toujours cette notion de curseur d'autonomie que vous pouvez configurer en tant qu'opérateur pour donner plus ou moins d'accès à votre vendeur et à vos différents vendeurs. Donc voilà un petit peu pour ce webinar, beaucoup plus tourné sur les vendeurs. Je vais maintenant retourner sur le back-office opérateur et puis je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, je suis bien entendu disponible. Je reste là, hein, encore 10 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Voilà un petit peu pour cette présentation. Je vois qu'il y avait déjà une question, hein, j'ai préféré y répondre à la fin, donc de Mathias. Oui, d'accord. Vous n'avez pas compris ce que recouvrait la rubrique portefeuille, donc c'est une rubrique dans le détail d'un vendeur, hein, sur Origami. Donc la rubrique portefeuille, c'est tout simplement un concept, très tourné marketplace particulier à particulier. C'est l'idée qu'un vendeur sur une marketplace particulier à particulier est également acheteur et un acheteur peut également être vendeur. Donc, si vous faites une vente de X euros sur cette marketplace, eh bien ces X euros vont être dans votre portefeuille virtuel que vous pourrez potentiellement réutiliser en tant qu'acheteur sur cette même marketplace. Donc, si vous avez déjà utilisé, une marketplace particulier à particulier comme un Vinted, hein, par exemple, qui a également ce concept de portefeuille virtuel, bah, c'est exactement ça, si ça vous parle. Je sais pas si c'est bon pour vous, si c'est ce concept-là? C'est OK, bah, super, impeccable. Donc voilà, donc c'est vraiment, très particulier à particulier, pour ce genre de concept. C'est beaucoup moins cohérent dans un contexte de marketplace, B2B ou B2C où là les vendeurs sont essentiellement des professionnels et ne vont pas forcément effectuer d'achats, sur cette même marketplace. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, en tout cas, c'était un webinaire vraiment très tourné, vendeur avec de vrais cas d'utilisation. Vraiment vous montrer, des workflows complets, essayer de vous montrer en tout cas des workflows le plus complet possible, le plus réel possible aussi forcément dans un contexte de démonstration. On a toujours des choses, qui peuvent être très spécifiques, mais, c'est surtout de vous permettre de vous projeter sur vos projets respectifs, hein, de marketplace. C'est quelque chose d'important. Alors, autre question, Sébastien, au niveau de la validation des articles, il y a également une validation par l'opérateur. Donc, quand vous parlez d'articles, articles de blog, j'imagine, ou autre que les produits, d'après ce que je comprends, juste pour être sûr de ne pas répondre à côté. Ah d'accord, la validation des produits, d'accord, OK. Oui, tout à fait. En fait, je vois que vous tapez encore pour être sûr de ne pas répondre à côté. Heu alors si c'est bien pour la validation des produits, en fait, il y a plusieurs méthodes, hein, pour la validation des produits. Vous pouvez, donc le marchand intègre les articles dans son catalogue. Oui, d'accord, OK, donc c'est bien ce que je pensais. Alors donc en fait, il y a plusieurs manières de faire. Il y a plusieurs configurations de possibles sur une marketplace Origami. C'est toujours cette notion de curseur d'autonomie que vous allez donner à vos futurs vendeurs. L'idée, c'est que vous pouvez, donner l'autonomie aux vendeurs quand ils vont ajouter
ajouter un produit, celui-ci sera automatiquement validé et mis en ligne sur votre marketplace. C'est un fonctionnement possible, ça peut être cohérent pour certaines marketplaces. Les autres fonctionnements possibles, c'est justement, comme vous le dites, d'avoir un workflow de validation. Donc quand un vendeur va ajouter un produit de quelque manière que ce soit, hein, que ce soit manuellement, via l'importation de CSV ou de XML ou autre, ou via connexion avec des gestionnaires de flux, eh ben, il peut y avoir également validation des produits par l'opérateur. Et donc c'est l'opérateur qui aura la main de potentiellement retravailler le produit, de le relire, de le valider pour le mettre en ligne. Et donc là, les vendeurs n'ont pas la capacité d'être autonomes dans la mise en ligne de produits. L'opérateur a vraiment le choix, il peut le valider, il peut refuser, il peut supprimer, et il peut également picorer dans le catalogue potentiellement du vendeur. C'est aussi une des possibilités, par exemple. OK. Oui, oui, tout à fait, oui, effectivement, bonne question également, Solène. Oui, tout à fait. C'est une bonne question parce que sur une marketplace, vous allez peut-être avoir des vendeurs qui ont l'habitude de vendre sur des marketplaces, qui sont peut-être eux-mêmes des professionnels, mais également des e-commerçants. Ils sont habitués, ils ont leur gestionnaire de flux, ils ont leur processus, donc ils peuvent avoir, une certaine autonomie, hein, sur votre marketplace, comme, effectivement, la gestion du SAV par exemple ou certaines configurations, alors que d'autres vendeurs ne sont moins habitués ou pas du tout habitués. Ce sont des particuliers, ce sont des commerçants physiques, ils ne sont pas habitués à la marketplace, etc. Bref, il y a des dizaines de raisons qui font que effectivement c'est possible de donner des autonomies, une certaine autonomie à certains vendeurs, alors que d'autres beaucoup moins. Donc là, c'est une notion en fait de rôle et de permission que vous allez donner à vos utilisateurs vendeurs. D'accord. Donc oui, pour répondre à votre question. Super. Alors, autre question, en cas d'ajout d'un article avec un EAN déjà présent en base chez un autre marchand, il y a un matching avec la fiche déjà créée, une duplication de la fiche. Alors, pour répondre à cette question, ça va dépendre de la configuration de votre marketplace. Une marketplace Origami peut avoir 2 grands fonctionnements. Le premier fonctionnement, ça va être, d'avoir un seul vendeur par produit. Ça peut être une configuration de votre marketplace. Vous ne souhaitez pas forcément avoir, de dispute, hein, de concurrence, voilà, chercher le mot, de concurrence sur un même produit. Donc dans ce cas-là, il y aura 2 fiches produits. Dans la configuration d'une marketplace, avec cette notion de plusieurs vendeurs sur, une même, fiche produit, donc cette notion de multi-offres vendeurs sur une même fiche produit, il y aura effectivement un matching automatique fait sur une référence unique. Donc ce n'est pas forcément sur le code barre, hein, sur le AN13, ça peut être sur une autre référence unique, ça dépendra de la configuration. Mais le AN13 est un bon exemple parce que c'est généralement la référence unique utilisée, hein, voilà, dans le commerce. Donc, c'est généralement le N13 qui se fera office de référence unique pour avoir ce matching automatique entre les fiches produits, s'il y a déjà une fiche existante avec cette EN. Donc voilà, ça dépend vraiment de la configuration de la marketplace. J'espère avoir été clair, en tout cas sur cette partie-là. Sachant que vous pouvez, donc je dis qu'il y a matching automatique, mais vous pouvez toujours avoir une validation manuelle aussi, forcément, on est toujours dans ce cas-là. Information, description, ouais, ouais. Qui a la main dessus? Le marchand Racine. Oui, oui. Alors, donc l'autre question, donc c'est, effectivement, c'est une bonne question. Alors l'idée, c'est que ce sera, alors ça dépend toujours de cette autonomie, mais on va garder, en tête que le vendeur est assez autonome, hein. C'est vraiment lui qui a créé la fiche produit initialement. Donc en fait, ce sera le premier vendeur qui aura créé la fiche produit qui aura la «main» entre guillemets sur la fiche produit et donc le deuxième vendeur, le troisième et cetera, qui va apporter son offre sur cette fiche produit existante, lui aura simplement la possibilité de faire des demandes de modification de cette fiche produit et ces demandes de modification de cette fiche produit passeront par un workflow de validation par l'opérateur. D'accord? Et gardez également, en tête que dans
dans tous les cas de figure, l'opérateur aura toujours la main sur les fiches produits. Donc si, vous ne souhaitez pas, dans tous les cas donner la main au premier vendeur, au deuxième et cetera, vous opérateur, vous aurez toujours la main. D'accord? Donc voilà, ça il y a plusieurs cas de figure, mais je pense avoir répondu. OK, super, super. C'est des concepts qui peuvent être assez complexes. Il y a différents cas de figure, donc forcément, j'essaie d'être le plus complet possible. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, j'espère que ce webinaire vous aura appris des choses. C'est toujours intéressant de nous, hein, de vous faire des démonstrations. Donc, en tout cas, il y aura le replay, hein, de ce webinaire, avec les questions-réponses également, si vous souhaitez, revisionner. On a également d'autres webinaires de démonstration que l'on a déjà réalisés. Donc là, notre série de webinaires de démonstration, on est en train de voir si on va encore continuer ce format sous forme de démo. Ça dépendra des besoins en termes de cas d'utilisation, voilà, de cas d'utilisation pertinents à vous montrer. Dans tous les cas, on continue nos webinaires, hein, mais ce sera peut-être avec des partenaires sur des sujets un petit peu plus d'ouverture, on va dire, autour de la marketplace. On va vous tenir au courant, en tout cas, si, s'il y aura encore des webinaires de démonstration d'origami. Dans tous les cas, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter, hein, pour avoir une démonstration personnalisée, pour vous détailler un petit peu plus ce que Origami est capable de faire. Et si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien moi je vous souhaite un bon appétit. Je vois qu'il est midi. Et sinon, à très bientôt et une bonne après-midi à tous, sauf s'il y a d'autres questions. Je reste encore quelques secondes, hein, il y a pas de souci. Sinon, merci à tous, hein, pour votre participation. C'est toujours un plaisir. Merci. Écoutez, bah, bonne journée alors, bon appétit et puis à très bientôt. Merci.